Petite canalisation en ce jour de la Toussaint. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Perle, votre médium énergéticienne. Donc, cette capsule est dédiée, comme il était prévisible, à une canalisation. La source me demande à tout prix, à tout va, de vous transmettre des informations. Nous allons donc voir ce que sont ces informations en direct. Nous sommes donc le 1er novembre 2021, donc jour de tous les saints. Donc, je vous souhaite une très belle fête à toutes et à tous. Le jour des défunts, nous le garderons pour demain. Nous avons bien sûr une pensée, bien évidemment, pour tous nos chers disparus. Bien évidemment. Et ce que la source est en train de m'envoyer d'ores et déjà, c'est bien sûr de faire un gros point sur les énergies à venir pour ce début novembre. Énergie bien bousculante. Vous avez dû vous en rendre compte. D'ores et déjà, mettez-moi un pouce vers le haut, partagez la vidéo sur d'autres réseaux sociaux si vous le souhaitez. Abonnez-vous. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, dans le descriptif, juste en dessous, vous avez un lien. Vous avez également un lien pour aller visiter le site perlevoyance.com. N'hésitez pas non plus à partager vos expériences, à lire les commentaires que d'autres postent et à y répondre. La source me demandait donc vraiment de revenir vers vous pour faire un point en ce début novembre. Les énergies bougent beaucoup et ce dont vous devez vous rendre compte, bon, je n'ai de cesse dans les dernières capsules que je vous ai postées de vous retransmettre de la façon la plus directe, comme la source le présente, que nous faisons tous et toutes un saut quantique. Oui, si vous écoutez cette capsule et que vous êtes abonné à cette chaîne, il y a de grandes chances que vous soyez artisan de lumière, bien évidemment. Et donc, ça n'est pas que vous êtes privilégié ou que vous êtes du bon côté de la situation globale. Non, pas du tout, ça n'a rien à voir avec ça. C'est que c'était écrit et c'est que vous vous êtes incarné pour ça. Et donc, bien effectivement, la source nous a fait franchir des caps et des caps et des caps depuis quelques années. Ça a commencé à beaucoup bouger en 2012 et nous arrivons à une évidence. Les choses se posent de plus en plus de façon synchronisée pour nous. Ce que vous ressentez actuellement, c'est que vous vous détachez de plus en plus. Alors moi, personnellement, depuis janvier 2013, je n'écoute plus les médias officiels, mais de plus en plus, vous m'en faites des retours, vous le confirmez, vous n'écoutez plus les médias officiels ou avec détachement ou parcimonie. Continuez, faites-vous votre opinion. Pensez à vous. Il est souhaitable, à l'heure qu'il est, que vous sentiez, et de toute façon c'est inéluctable, vous allez sentir dans les jours qui viennent, c'est déjà enclenché normalement, mais ne vous sentez pas bizarre ou vous dire qu'est-ce qui m'arrive? Non, vous êtes juste dans le droit fil de ce qui se passe globalement pour les artisans de lumière, pour toutes les personnes qui haussent leur taux en 5D. Ce n'est pas une question de 3D, 4D, 5D. C'est une question de prise de conscience que c'est parce que votre taux se hausse. Vous ressentez de plus en plus ce détachement. Gaïa est en train de hurler, de souffrir. Oui, ça n'est pas une raison pour en être angoissé. C'est un état de fait et nous pouvions nous y attendre. De plus en plus, des volcans sont en éruption, des éruptions assez impressionnante nous pouvons l'attendre, nous pouvons nous y attendre, trouble bien sûr l'atmosphère, la ionosphère, etc. Bien évidemment, ça accentue le phénomène de fonte des glaces. De toute façon, quoi qu'il en soit, l'inversion des pôles s'accélère, c'est confirmé par les scientifiques. Et puis, mais c'était prévisible. Bon, pas de catastrophisme, quoi qu'il en soit. Bien sûr, si vous vous sentez directement concerné, prenez le recul nécessaire et assurez vos arrières. Mais quoi qu'il en soit,
continuez à sentir que votre taux vibratoire se hausse et allez vers cette lumière. Ne vous laissez pas impacter par la peur et la source n'aura de cesse de vous donner ce conseil. Je le reçois de façon pluriquotidienne en canalisation. Que ce soit pour des consultants privés, que ce soit en canalisation comme aujourd'hui par exemple, et déjà depuis un certain temps, que ce soit pour moi-même, ou à retransmettre à des personnes avec lesquelles je suis en contact directement, c'est exactement ce que la source m'envoie en permanence. Sentez que vous ne vous laissez pas véhiculer par la peur. Il n'y a aucune raison à ça. Vous vous êtes réincarné pour vivre cette époque et vous êtes en pleine évolution, en pleine hausse de votre taux vibratoire. Allez dans la nature, quand vous vous sentez, ou regardez la nature, regardez les animaux sauvages aussi, la source vous envoie des signes. Quand vous sentez que vous êtes oppressé, que vous sentez une lourdeur en vous, tournez-vous vers la nature, appelez les archanges, méditez, allégez aussi votre nourriture. Pensez à dormir. En ce moment, il est... Pensez à dormir, vous allez me dire, oui, on n'a pas le choix. Si, si. En ce moment, il est, je vous dirais, normal de dormir plus. La source nous demande de nous ressourcer plus, et ça en passe par plus d'heures de sommeil. Lorsque vous sentez en fin de journée que vous avez besoin de vous reposer et vous vous dites, mince, il est encore un peu tôt, allez vous coucher. Peu importe, dormez. Si vous en éprouvez le besoin, c'est normal, ça participe à la hausse de votre taux vibratoire. Allégez votre nourriture, mangez le plus sain possible, buvez de l'eau plate, évitez, artisan de lumière que vous êtes, tout liquide gazeux. Et évitez, si vous avez envie de vous prendre, je ne ferai pas de pub pour une marque ou pour une autre, mais si vous avez envie de vous prendre quelque chose de gazeux, ok, il n'y a pas de souci. Avec un soda ou avec de l'eau, peu importe, mais avec parcimonie, priorisez tout ce qui va être eau plate. Thé, tisane, rooibos, éventuellement un peu de café, mais tout ce qui va être boisson non gazeuse. La source vous recommande aussi de vous entourer de personnes qui pensent comme vous. Alors, ça fait longtemps, eh oui, la source y revient, gratitude. Ça fait bien longtemps que j'ai commencé à vous poster des vidéos, des capsules où où la source nous disait clairement que nous allions vers ce monde à 2 vitesses. Bon, nous sommes en plein dedans et nous sommes en train de le conscientiser de plus en plus. Dans les jours qui viennent, dans la quinzaine qui vient, vous allez sentir que nous fonctionnons à 2 vitesses. On essaie encore de nous convaincre de rentrer dans le moule. On essaie de nous véhiculer à nouveau la peur. De moins en moins, vous vous laissez impacter par cette peur. Parfait. Sentez que vous faites partie du tout de lumière. Allez vers les personnes qui pensent et qui vibrent comme vous. Sur les réseaux sociaux, mais le plus simple étant autour de vous, bien évidemment, que ce soit des amis par téléphone, du relationnel, des gens avec lesquels vous pouvez travailler, ou des personnes que vous rencontrez dans la rue, le plus simple est le contact direct, one-one, j'ai envie de dire, hein, de façon à ce que vous puissiez discuter ouvertement et échanger des idées en développant ces idées, justement, pour vous ouvrir l'esprit. À chaque fois que vous allez avoir des discussions avec d'autres personnes, prises une à une réelle discussion. Les groupes, oui, c'est bien, oui, bien sûr, parce que ça vous véhicule des idées aussi et vous vous sentez entouré. Mais avoir des discussions avec une seule personne vous permet aussi de vous ouvrir à de nouvelles idées parce que vous échangez
concrètement, réellement. C'est un besoin indispensable à l'heure qu'il est que cet échange. Tout simplement pour vous permettre, en développant votre point de vue, de l'affiner. Et là, la source vous le conseille, vous le demande, vous le recommande dans les jours, dans les quelques semaines qui arrivent. Donc, ça va être quelque chose d'essentiel, effectivement. Les lectures aussi. Ne négligez pas les lectures. Je pense vous mettre prochainement une nouvelle vidéo sur des livres que vous pouvez lire ou qui pourraient vous aider. Je vais voir quand est-ce que je peux vous poster ça. Mais lorsque vous avez un livre qui vous parle, mais n'hésitez pas à le lire et à vous en charger parce que c'est un plein moment qui va vous aider à franchir votre cap, à vous aider dans votre saut quantique quelque part, mais à vous faire franchir ce nouveau taux vibratoire qui vous booste et qui peut par moment vous épuiser, d'où le besoin de vous reposer. Autre chose aussi, donc ce monde à deux vitesses vers lequel nous allons, ne vous sentez pas non plus en charge des personnes qui, autour de vous, se laissent véhiculer par la peur. Alors, je ne vous dis pas de les abandonner, loin de moi cette idée. Mais vous allez sentir une espèce d'agressivité ou de non-réceptivité de leur part parce que la peur les tire vers le bas et vous sentez que ça peut devenir énergivore pour vous. Ne vous laissez pas bouffer votre énergie. Là, c'est vraiment le conseil que la source vous donne, vous envoie et vous enjoint d'entendre. Ok, d'accord, vous ressentez que vous ne pouvez pas abandonner votre entourage, il n'y a pas de souci avec ça. En revanche, n'y laissez pas trop d'énergie à chaque instant. Soit la personne est réceptive, soit elle ne l'est pas. Si elle ne l'est pas, bien vous lui dites votre point de vue, votre façon de penser. Inutile de vous acharner à y venir et y revenir et y re-revenir. Ça ne serait qu'user votre énergie pour rien. Ça n'est nullement laisser certaines personnes sur le bas de la route. C'est conscientiser le fait qu'on ne peut aider des personnes qui ne sont pas réceptives. À partir du moment où vous avez dit votre façon de penser à un tel ou un tel qui vous sollicite, la graine est plantée. Vous avez semé ce que vous aviez à semer, c'est fait. Si la personne revient et revient et revient et revient dans des mêmes énergies plombantes pour vous, ça doit être un gros stop. Priorisez-vous. C'est ce que la source vous demande. Je ne suis pas en train de vous dire d'abandonner autour de vous des gens, encore une fois. Loin s'en faut. Mais ne pas vous laisser ronger votre énergie par des personnes qui sentiraient qu'elles peuvent se laisser impacter par la peur. À chacun de voir comment il peut se sortir de cette peur que l'on nous fait porter en quelque sorte mondialement parlant. On est vraiment dans une société qui s'est enclenchée à deux vitesses. Le but est de sentir qu'autour de vous, vous avez des personnes, pas que des êtres humains d'ailleurs, j'y reviens. Il y a également énormément d'animaux et de végétaux qui peuvent vous aider aussi par leur énergie positive. Et donc, tous ces êtres vivants, j'y reviens, tous ces êtres vivants qui sont là pour former un tout autour de vous, vous permettent vraiment d'aller vers votre bien-être. Nous devons avancer vers la lumière. C'est pas nous pouvons, nous y allons, nous devons, c'est un devoir. Et vous allez ressentir de plus en plus que votre artisanat de lumière fait partie du grand tout. Haussez votre taux, posez-vous et ne vous sentez coupable en rien lorsque vous devez prendre du recul par rapport à quelqu'un qui n'est pas réceptif de la même façon que vous ou par rapport à des informations véhiculées. C'est fondamental. Je reviens sur les animaux et les plantes. Pourquoi est-ce important
pour eux aussi de sentir que nous sommes positifs, positives. Bien tout simplement parce que Gaïa est en train de réagir. Là où bien sûr les animaux et les plantes ne se sentent pas impactés de la même façon que nous, véhiculés par la peur, attention, les animaux et les plantes sont également tout de même impactés. La peur génère des énergies. Nous évoluons dans ces énergies. L'être humain qui a cette fâcheuse tendance à se penser nombriliste, enfin, ou à vouloir être nombriliste, n'est pas le pilier, en quelque sorte, de Gaïa. Chaque être vivant sur cette terre fait partie du tout. Mais justement, parce que nous faisons partie du tout et que tous les êtres humains aujourd'hui sont amenés à ressentir cette peur ambiante et que l'immense majorité se laisse véhiculer par cette peur, les animaux et les plantes le ressentent. Ça, c'est une première chose. Gaïa aussi, bien évidemment. Et ça, c'est la chose qui est justement fondamentale à intégrer. Et il y a aussi les énergies, justement, que je vous évoquais tout à l'heure, de Gaïa qui réagit, les volcans qui s'allument de partout, qui crachent de partout, des laves de plus en plus étouffantes, la fonte des glaces, et puis les éruptions solaires, et puis de toute façon, quoi qu'il en soit, bien évidemment les éruptions solaires étant liées au fait que la Voie lactée évolue aussi et passe dans un tourbillon énergétique particulier que nous n'avons pas connu depuis grosso modo 13 000 ans, nous ressentons fortement ces énergies de hausse de taux vibratoire que vit la Voie lactée. Donc, grain de sable que nous sommes par rapport à la Voie lactée, nous ne pouvons que ressentir que nous faisons partie du grand tout. Et c'est là que la source me demande de vous envoyer, de vous accompagner, notamment que vous preniez conscience que tous, autant que nous sommes, nous allons vers cette hausse vibratoire, tout comme Gaïa, tout comme le système solaire, tout comme la Voie lactée. Je reviendrai vers vous, bien sûr, ultérieurement pour vous donner de nouvelles informations, mais ressentez cette évolution et soyez toujours positif. Dernier conseil, juste amicalement, mais la source me l'a envoyé il y a déjà quelque temps, et je me dois de vous le retranscrire, de vous le retransmettre. Pensez à faire, sans aucune psychose, quelques petites réserves au cas où nous ne pourrions pas sortir pendant quelques jours, ou au cas où tout serait fermé, blackout pendant quelques jours. Pensez à avoir quelques petites réserves chez vous, de choses genre pâtes, riz, eau, thé, des choses de ce genre, quoi, au cas où tout serait fermé pendant quelques jours. Petite parenthèse, donc, pensez-y. Je vous embrasse sans aucun catastrophisme, bien évidemment. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Soyez dans la lumière et très, très, très belle journée de Toussaint à toutes et à tous. Je vous embrasse et à très vite.